mouvement patriotique ne pas ignore le fait que le prix carburant est monté dans le monde à cause de la situation tendue entre les États-Unis et l'Iran. Mais, tout de même, nous contestons le mécanisme qui peut servir pour déterminer le prix carburant et ce ban répercussion injuste et disproportionnée au ban consommateur. Avril 2017, une motion de disallowance fut amenée au Parlement, justement pour demander au gouvernement de régler le mécanisme qui est utilisé. La taxe qui est imposée, le ban carburant peut étouffer le consommateur, mais aussi indirectement peut contribuer à une plus grande inflation. Parce que le prix CIF du carburant quand il rentre Maurice est de 19,48 roupies pour l'essence et 19,33 roupies pour le diesel. Mais qui est arrivé après qu'il finit impose une taxe, justement, incompris excise duty. Il arrive à 41 roupies, 41 roupies 45 pour l'essence et 32 roupies 87 pour le diesel, qui représente une imposition de taxe de 113% pour l'essence, 70% pour le diesel. Et parmi ces duties là, il y a ce qu'on appelle le excise duty. L'année dernière, excise duty était 10 roupies, 0,8 pour l'essence, 3,3 pour diesel. À partir de août 2017, excise duty est monté. Il arrive 14 roupies pour l'essence et 7,3 roupies pour le diesel. Une imposition nouvelle de 4 roupies. Et pourquoi ça? Parce qu'à partir du moment que le gouvernement du jour il commence à diriger le pays en 2015, il augmente les vies qui tiennent au Bill Mauritius Fund. C'est-à-dire qu'il augmente automatiquement. C'est-à-dire qu'il sorti 2 roupies, il vient 4 roupies. Et après avoir promis un no tax budget, en août 2017, le gouvernement décide d'abolir Bill Mauritius Fund. Mais qu'il fait pour compenser, il augmente excise duty. Donc, pas finalement aucune diminution de taxes sur l'essence en août 2017. Aujourd'hui, si parti augmente excise duty en août 2017, prix l'essence peut augmenter pour 5% et non 10%. Tiens, totalement ce motion of disallowance. Et nous ne pouvons pas dans la discussion, moi, camarade Jean-Claude, dans le débat, parce que ça, comme Tania rappelle, l'année dernière, nous-mêmes, nous présentons une motion of disallowance. Et plus que l'année dernière, hein, plus que jamais, sa motion of disallowance que le leader de l'opposition peut présenter est totalement justifiée. C'est que le député Ratna, tu considères, tu crois, tu concevoir comme un contempt, c'est Ratna qui a initié tout ce processus-là, et de considérer qu'une offense fin commettre sous section 6 de la National Assembly Privileges, Immunities and Powers Act. Pour moi, sa motion de Ratna pour demander au DPP de poursuivre Sakil Mohamed, c'est une motion nulle et non avenue. Et puis, il n'y a aucune base légale. D'abord, la motion n'a pas été secondée. Deuxième bise de procédure, c'est le speaker qui est visé in the chair. Même s'il est visé par un commentaire de Sakil Mohamed. Le MP déçu du scepticisme du Premier ministre par rapport à l'aspect thérapeutique du cannabis qui nous peut demander depuis trop longtemps et qui ne peut pas de nous qu'un signe vraiment de considérer au moins l'aspect thérapeutique du cannabis. Donc nous faisons un appel au Premier ministre pour qu'il mette en place un comité de travail, un comité de bandes professionnels médicales pour guetter l'aspect thérapeutique du cannabis.